Une vieille femme lavait des vêtements au bord d'une rivière lorsqu'un nouveau-né arriva, porté par le courant. Elle se précipita pour le sauver et le serra contre elle. Elle chercha les parents autour, mais ne trouva personne. Son mari, qui n'avait jamais pu avoir d'enfant, décida d'adopter le bébé. Ils l'élevèrent avec amour, ignorant ses origines. 20 ans passèrent en un clin d'œil. Le bébé fragile était devenu une jeune femme robuste, dotée d'une force extraordinaire. Un jour, manquant de bois pour le feu, sa grand-mère, désormais âgée, l'envoya en chercher dans la forêt, espérant qu'elle devienne plus indépendante. À sa grande surprise, elle revint facilement avec 4 énormes fagots de bois qu'elle avait coupés et liés d'un seul geste avant de les porter sur son épaule. En défaisant les cordes, les bûches s'éparpillèrent. Comme libérée d'un sort, la grand-mère comprit que sa petite fille n'était pas une femme ordinaire. Avec le temps, la grand-mère mourut. La jeune femme, dévastée par la perte de son être le plus cher, resta 7 jours et 7 nuits à ses côtés, immobile. Elle se rappela que sa grand-mère lui avait dit l'avoir trouvée au bord de la rivière. Peut-être que la vérité sur ses origines se trouvait en amont. Après les funérailles, elle décida de partir à la recherche de ses vrais parents. Elle regarda en arrière, vers ses 20 années de solitude, puis avança avec détermination. Le chemin devenait de plus en plus ardu, mais ni les hautes montagnes, ni les sentiers rocailleux ne brisèrent de son courage. Après des jours de voyage, elle atteignit les hauteurs de la rivière. Là-haut, dans les montagnes, elle découvrit quelques familles vivant dans des conditions difficiles à cause d'une pénurie d'eau. Chaque foyer ne pouvait cultiver que 2 champs. Elle apprit qu'une immense roche bloquait l'eau en amont. Sa grand-mère lui avait parlé de cette situation. Sans cette eau, des milliers de personnes en souffriraient. Jadis, une personne forte avait aidé ces villageois en creusant des canaux pour irriguer leurs champs, rendant leur vie possible. Déterminée à faire de même, la jeune femme courut au bord du lac et cria. Soudain, une gerbe d'eau jaillit et une femme vêtue de blanc apparut, marchant sur la surface du lac. Stupéfaite, elle l'écouta. « Je suis ta mère, que tu cherches depuis des années. La personne qui a irrigué les champs était ton père. Il y a 20 ans, elle et son mari vivaient dans une tente dans la forêt. De leur union naquit un liquide blanc mystérieux qui, traversant montagnes, forêts et villages, devint une rivière. C'est là que la grand-mère l'avait trouvée. Émue, la jeune femme s'agenouilla et raconta sa douleur. 2 larmes chaudes coulèrent de ses yeux. Elle supplia sa mère de laisser l'eau couler vers le bas pour sauver les villageois de la sécheresse. Sa mère vit dans ses yeux la bonté de son père et, sans un mot, plongea dans le lac. Avec un grondement, elle se transforma en une immense déesse serpent bleu. Elle vola jusqu'à la roche, bloquant l'eau, et la frappa de tout son corps. À chaque coup, la roche se fissurait, laissant jaillir des gouttes comme une pluie. Finalement, un grand trou s'ouvrit, et l'eau du lac se déversa en contrebas, irriguant les champs comme une pluie printanière. Depuis ce jour, les villageois nommèrent de la rivière en l'honneur de la déesse serpent. Pour la partie 2, abonne-toi, et écris partie 2 en commentaire.